Après 2 jours de travaux en atelier, les autorités scientifiques et les experts dans la réglementation du commerce international des espèces sauvages en RDC viennent de formuler des recommandations qui vont améliorer le rôle de l'autorité scientifique et son avis de commerce non préjudiciable comme outil dans la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, CITES. Cet atelier, organisé par l'ICCN en collaboration avec l'Alliance panafricaine des sanctuaires PASA, a été un cadre d'échange en vue de mieux comprendre le rôle de l'autorité scientifique dans la réglementation du commerce international des espèces sauvages, entre autres, a dit le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Yves Milangangai, lors du lancement des travaux. Cet atelier organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature en collaboration avec l'Alliance panafricaine des sanctuaires, PASA en sigle, vise à renforcer la compréhension de votre rôle, à partager les expériences et à identifier les défis pour améliorer la mise en œuvre de la CITES en République démocratique du Congo. Je vous invite à participer activement aux discussions et à formuler des propositions concrètes pour renforcer notre action collective en faveur de la conservation de la biodiversité et de la bonne application de la CITES. Dr Kakule Kizito, responsable de PASA en RDC, a démontré la place qu'occupe le pays dans la gestion des ressources naturelles, tout en rappelant la responsabilité des gestionnaires qui dépassent les frontières. La gestion durable des faunes et de la flore n'est seulement une option environnementale, c'est un impératif de sécurité, de l'économie et de l'éthique. Comme vous le savez, la CITES est un outil plus puissant dont nous disposons pour garantir que le commerce ne nuise à la survie des espèces. L'implémentation rigoureuse de cette convention est un défi majeur pour certains. Il s'agit de la lutte contre la criminalité des espèces sauvages, tout comme d'autres espèces totalement protégées de la RDC, y compris les primates en particulier. Des exposés autour de plusieurs thématiques et des travaux en carrefour ont permis aux parties prenantes de comprendre les défis dans ce secteur en RDC, parmi lesquels la problématique d'émettre des avis scientifiques sur la base des études avérées réalisées. Certaines recommandations réalisables ont été faites par les parties prenantes à l'issue des discussions autour des travaux. On y retrouve entre autres le besoin de maintenir une bonne fréquence des rencontres entre scientifiques et gestionnaires des espèces. La recommandation suivante, il fallait assurer l'appropriation des données existantes au sein de certaines institutions identifiées et mener des études pour les taxa des espèces de faune clés faisant l'objet de sollicitations au commerce international et l'exportation. Il fallait aussi renforcer, moyennant des protocoles d'accord entre l'organisation de gestion qui est ICCN et les universités nationales afin de capitaliser et de valoriser toutes les recherches réalisées et publiées par les chercheurs nationaux. Il fallait aussi initier de nouvelles recherches pour l'identification et la publication des autres espèces. Il fallait aussi réaliser les inventaires dans les aires protégées pour l'actualisation des données sur la biodiversité, renforcer les capacités des systèmes ou encore le renforcement des capacités des agents. Il fallait créer une agence de gestion des eaux, flore et faune et enfin la création d'une haute école de gestion des eaux, faune, flore. Jean-Joseph Mapilanga, directeur coordonnateur des CITES RDC, se dit satisfait des résultats sortis de cet atelier et souligne qu'il s'agit d'un nouveau paradigme pour un partenariat fonctionnel. C'est un partenariat fonctionnel pour qu'un organe ou une autorité de gestion puisse fonctionner comme il se doit en respect des normes de la Convention à laquelle la RDC a adhéré. Il faut nécessairement s'appuyer sur les avis avant de signer les certificats, les autorisations ou bien le permis d'exportation ou d'importation de certaines espèces qui font objet de l'exploitation durable.
En RDC, la coordination CITES veut davantage faire une bonne application de la réglementation dans le trafic et commerce des espèces sauvages en tenant compte des avis de commerce non préjudiciables formulés par des scientifiques, ceci dans le respect des exigences normatives, retient-on de ces travaux tenus au CEPAS Kinshasa du 24 au 25 mars 2026.